Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Comme d'habitude, plutôt petit budget, c'est pas le plus petit budget qu'on puisse faire, mais c'est globalement la manière dont on gère notre budget avec mon compagnon, en sachant qu'on mange à peu près pour 140 € chacun par mois, en ayant une alimentation qui soit plutôt protéinée, qui nous convienne bien. Là, ce sera pas forcément axé sur nos sources de protéines, mais pour vous en dire un peu plus sur notre organisation de courses, je pense que vous le savez, on essaye vraiment de trouver des bons plans, de faire en sorte de manger de très bonnes choses, mais de pas trop dépenser non plus. Et du coup, ça fait qu'on achète pas mal sur des boutiques en ligne pour nos basiques un petit peu en gros conditionnement qui permettent de faire de grosses économies. On va aussi acheter en supermarché et on va notamment utiliser le système de cashback, et pour ça je vais vous présenter le partenaire du jour qui est eBay Club. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est une application, il y a aussi un site, mais vraiment je vous recommande l'application que j'adore et que je trouve super pratique à utiliser, qui vous permet d'avoir soit du cashback si vous faites vos courses en ligne, par exemple si vous faites vos courses sur Auchan, je crois que vous avez jusqu'à 5% de cashback, ce qui est vraiment énormissime. Enfin je sais pas si on se rend compte, mais 5% remboursés sur ces courses, c'est vraiment énorme, ça fait vraiment une grosse économie. Et vous avez aussi le système des bons d'achat que j'utilise le plus. En gros, sur l'application eBay Club, vous pouvez acheter des bons d'achat qui vont être valables sur les magasins de votre choix. Là je vous parle de supermarché, mais ça vaut aussi pour d'autres choses. Par exemple, dernièrement mon copain a cassé sa raquette, il allait en racheter une sur Decathlon parce que on fait du tennis tout le temps, il pouvait pas se permettre de pas avoir de raquette. Et là j'ai juste regardé pour me rappeler quel était le cashback si on prenait un bon d'achat chez Decathlon. Il y avait 3% de cashback, mine de rien sur une raquette à presque 200 €, ça a représenté 7 € de récupérer entre le fait qu'on ait acheté notre bon d'achat sur eBay Club qui nous a rapporté 1 € et après on a récupéré 6 €. Donc en fait c'est juste de l'argent qu'on récupère sur une somme qu'on avait prévu de dépenser dans tous les cas. Et pour l'alimentation je trouve ça vraiment super. N'hésitez pas à regarder si le supermarché dans lequel vous faites vos courses n'est pas disponible sur eBay Club pour pouvoir avoir soit des bons d'achat, soit des cashbacks en ligne, des cashbacks en magasin, etc. Parce que si par exemple vous avez un cashback à 3% et que vous dépensez pour 300 € de courses par mois par exemple, ça peut vraiment vous permettre de récupérer à peu près 9 € par mois. Mis bout à bout, si par exemple vous récupérez votre cagnotte qu'une seule fois par an, ça veut dire qu'en fin d'année vous pouvez récupérer plus d'une centaine d'euros qui peuvent bien vous aider pour les cadeaux de Noël par exemple. Et sur eBay Club vous avez aussi le système de cashback automatique qui va généralement vous rapporter 0,5%, donc c'est sûr que ça peut paraître moins, c'est juste en synchronisant votre carte bancaire avec eBay Club, je l'ai fait, c'est totalement sécurisé et ça vous permet, par exemple là je suis allée à Lidl, je voulais à tout prix acheter certaines choses de leur promotion méditerranéenne qu'il y avait en ce moment, j'avais prévu de dépenser de l'argent dans tous les cas, ça me permet de récupérer 0,5% de mes achats. Ce n'est pas énorme, mais mis bout à bout, ça peut vraiment représenter de grosses sommes. Là, actuellement, j'ai pas loin de 20 € dans ma cagnotte eBay Club, il me semble, sachant que j'avais déjà récupéré 16 € il y a quelques mois. Donc ça s'est cumulé assez vite. Là, j'ai décidé d'atteindre un bon montant pour le retirer, mais vous pouvez retirer à partir de 10 € sur votre cagnotte. Et en passant par le lien que je vous mets en barre d'infos, vous avez 6 € au lieu de 3 € en guise de marrainage un petit peu, qui vous permettront d'avoir déjà 6 € dans votre cagnotte. Il ne vous restera plus que 4 € pour pouvoir les retirer. Et ça s'atteint assez vite, notamment pour les courses du quotidien, mais même si vous devez acheter des cadeaux, etc., c'est vraiment très très pratique. Dernièrement, j'ai découvert qu'on pouvait aussi gagner un petit peu d'argent sur l'application en répondant à des sondages ou en donnant notre avis sur les magasins dans lesquels on a acheté. C'est pareil, ça peut cumuler des vingtaines de centimes, des trentaines de centimes, tout mis bout à bout, ça peut vraiment faire une grosse différence. Et moi là, j'ai vraiment envie de laisser cumuler jusqu'à Noël, comme ça, au moment de Noël, je récupérerai mon virement et j'aurai une grosse somme en plus. Après, on retire quand on veut, bien évidemment. Merci encore à eBay Club de sponsoriser cette vidéo, nous allons passer à la suite. Alors, avant que ça fonde, je vais vous présenter des petits produits qui pour le coup sont l'inverse du petit budget, puisque ça doit être dans les produits les plus chers que j'ai achetés. Mais j'avais besoin d'acheter quelques petites choses pour mon travail et j'étais à côté d'un centre commercial Carrefour. Normalement j'y vais plus depuis pas mal de mois, mais là j'avais un reste de bon d'achat à utiliser. Je me suis dit que c'était l'occasion, puisqu'ils ont certains produits vegan que je ne trouve absolument pas dans mon supermarché à côté de chez moi. Du coup j'ai pris des magnums au caramel comme ça, vraiment des magnums vegan. C'est assez dur à trouver, pourtant ça fait des années que ça existe, ça doit bien faire 5-6 ans qu'on a des magnums vegan, mais moi je galère toujours à les trouver, donc dès que j'en trouve je saute sur l'occasion. Et à la base, si du coup j'étais allée à Carrefour, c'était dans l'espoir de trouver du jambon La Vie, puisque dans le Leclerc où je vais habituellement ils n'en ont jamais. Pourtant ils vendent la marque La Vie, enfin des fois ils vont les vendre pendant 2 jours et après ils reviennent plus pendant 6 mois. Donc vraiment à chaque fois je suis dégoûtée, sachant que le jambon La Vie c'est trop pratique. Là Didier est en vacances dans à peu près une semaine, donc il a encore 2 jours au travail. Dernièrement il se fait très souvent des sandwichs au jambon La Vie, soit jambon beurre, soit jambon mayo, fromage, salade, etc. un peu plus complet, mais dans tous les cas c'est trop pratique, ça a des valeurs nutritionnelles assez dingues. Il y a 19 grammes de protéines au 100 grammes pour 109 calories, on est vraiment sur quelque chose de très protéiné avec un très bon ratio. C'est à base de protéines de pois et de soja, enfin vraiment très bon produit, délicieux, ça a vraiment un goût assez similaire au jambon classique.
une odeur assez similaire, sauf que bah, c'est 100% végétal. Donc on adore et on a eu de la chance, ils étaient en promo. Je crois qu'ils étaient à moins 30%, du coup normalement ils sont à 3,50€, quelque chose comme ça. Et là ils revenaient à peu près à 2,50€, quelque chose dans ces eaux-là. Je vous afficherai dans tous les cas ce que j'ai payé à chaque fois à l'écran dans chaque magasin. Et donc pour la plus grosse partie de mes courses, je suis allée à Lidl. Donc j'ai donc activé le cashback automatique sur l'application qui me donne 0,5%. Mais en fait ce qui a fait que j'avais envie d'aller à Lidl, c'est qu'il y avait leur collection méditerranéenne et que moi je suis une fan de feuilles de vigne farcies. Vraiment j'adore ça. Je trouve ça excellent. Et là ça coûtait quelque chose comme 1,59€ la boîte, sachant qu'en temps normal c'est toujours beaucoup plus cher que ça. Et vraiment j'adore ça. Je pourrais me faire un repas en ne mangeant que ça. Bon, le problème c'est que d'un point de vue équilibre alimentaire ce serait pas parfait. C'est bien de varier un petit peu ce qu'on a dans son assiette, mais ça à l'apéro c'est merveilleux. Vraiment je suis une giga fan de ça. Et en fait le riz dedans est tout fondant, enfin on dirait presque que c'est du fromage en fait, mais à base de riz, enfin vraiment j'adore ça. Je voulais aussi aller à Lidl parce que j'avais vu qu'ils avaient des pains pita et un espèce de gros pain un peu turc, enfin qui avait l'air trop bon, mais malheureusement il n'était pas disponible dans mon Lidl. Par contre autre chose que je voulais c'était des baklawa, je sais jamais comment ça se prononce, vous me direz en commentaire, qui sont à base de noix ceux-là. Et ça c'est très très bon en fait, c'est très facilement vegan, même dans plein de restos ça va être vegan, ça dépend s'ils utilisent un sirop de sucre ou s'ils utilisent du miel. Et là pour le coup, bah, on savait pas avant d'y aller puisqu'on a regardé la composition sur place. Le sirop est bien à base de sucre donc c'est bien vegan et ça c'est tellement bon. Bon je les ai pas goûtés ceux-là, peut-être qu'ils sont pas aussi bons que ceux qu'on mange dans certains restaurants, enfin c'est même assez sûr hein, globalement. Mais en tout cas ça peut être trop sympa, on n'en trouve pas si souvent que ça. C'était le produit un peu le plus cher. Je crois que c'était pas loin de 4€, mais c'est vraiment dense, c'est vraiment lourd, il y a 390 grammes. C'est pas quelque chose qu'on va manger en 5 minutes, mais ça faisait plaisir de pouvoir en trouver. Autre chose que j'ai été très contente de trouver à Lidl, c'est qu'il y avait des falafels en format familial. Et ça vraiment c'est un truc que j'aimerais tellement trouver plus souvent. Dans les produits vegan, on trouve très peu de formats familiaux à chaque fois, c'est toujours des paquets avec 2 produits dedans. Et donc souvent au prix au kilo c'est plus élevé. Et je trouve ça tellement intéressant les formats familiaux, bah, déjà pour les familles nombreuses, mais même quand on est à 2, des fois bah, on aime bien manger 2 fois la même chose. Et c'est vrai qu'on trouve ça pratique. C'est pour ça que nous, pour la plupart des simili carnés, on les achète sur internet quand il y a des promos, parce que bah, c'est beaucoup moins cher au kilo, mais ça permet un petit peu de doser comme on veut aussi. Si on veut mettre juste 50 grammes de simili carné pour compléter des légumineuses dans l'assiette par exemple, ou si on veut se faire un barbecue avec plein de saucisses, des steaks, etc. où là on va en manger beaucoup plus par personne. Enfin voilà, on aime bien les formats familiaux et c'est assez rare d'en trouver, donc déjà j'avais envie de soutenir l'initiative. Et après parce que c'est toujours sympa, les falafels on peut les faire maison, enfin c'est très très bon fait maison, mais des fois c'est bien d'avoir des choses un peu transformées. Et il n'y a pas tant de produits à part dans les collections, quand il y a la semaine grecque, quand il y a la semaine vegan à Lidl, il va y avoir plein de trucs vegan un peu transformés. Mais sinon c'est vrai que quand on fait ses achats, ses courses à Lidl en temps normal, quand dans les semaines exceptionnelles il n'y a pas forcément de trucs vegan, il y a surtout des basiques en fait, il y a très peu de produits un peu transformés qui sont vegan. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai fait mes défis petit budget en allant à Lidl, j'avais beaucoup de légumineuses, de céréales, de fruits, légumes, et en fait c'était des semaines hyper saines, hyper brutes, mais des fois on aime bien avoir des petits trucs un peu transformés aussi. Bon de toute façon la compo est très correcte, en termes de protéines c'est correct aussi, il y a 8 grammes de protéines, il y a pas mal de fer, il y a 4 mg de fer au 100 grammes, donc ça c'est vraiment bien. C'est 30% de vos apports en fer juste en mangeant 100 grammes de falafel, donc vraiment ça c'est très intéressant. Et voilà, ça peut être sympa. Dommage que j'ai pas trouvé les pains pita, mais je demanderai à Didier de me faire du petit pain plat parce qu'à la maison globalement c'est moi qui cuisine absolument tout et Didier s'occupe du ménage. La seule exception c'est sur tout ce qui est pâte à pizza, pâte à tarte maison et le pain maison. Voilà, ça c'est généralement Didier qui le fait. Le seul truc à base de farine que je fais moi c'est le sétan. Alors on a acheté des petits triangles aux pommes qui oui sont bien véganes. En fait pour une fois je suis tombée sur le tableau des allergènes, ou alors peut-être que j'avais jamais pensé à le regarder avant, mais du coup j'ai regardé au niveau de tout ce qui était sucré et salé, qu'est-ce qui contenait des œufs, qu'est-ce qui contenait du lait, parce qu'en fait à Lidl on ne connaît pas la composition de tout ce qui est au rayon boulangerie un peu vrac. Et du coup je ne savais pas que les triangles aux pommes étaient véganes. Et là on a vraiment bien regardé, dans la partie sucrée c'était le seul truc qui était vegan. Dans la partie salée le seul truc qui était vegan c'était la ficelle à l'olive. Didier n'est pas fan d'olive donc voilà on n'en a pas pris. On a pris ces petits triangles aux pommes, ça coûte 85 centimes, c'est vraiment des chaussons aux pommes, ils sont trop bons. J'en avais goûté il me semble quand j'étais allée en Allemagne parce que là-bas vous avez beaucoup plus de choix de produits vegan. Même à Lidl vous avez un nombre de produits vegan à Lidl en Allemagne par rapport en France qui est totalement indécent, enfin c'est fou. Mais même si je trouve qu'en France ils commencent
commence à faire des efforts. Déjà il y a 2 fois par semaine la semaine vegan, n'hésitez pas à y aller dans ces moments-là, il y a plein de tofu, il y a des tortillas, des fois il y a des pizzas qui sont incroyables. Nous dès qu'il y a les pizzas vegan à Lidl, on y va directement parce qu'il y a des pizzas surgelées souvent à 2 ou 3 euros, c'est vraiment pas cher. On fait un stock et comme ça après, dès qu'on a envie d'une soirée pizza, on se sort une pizza qui nous a coûté 3 euros, ce qui est vraiment rare. Mais en tout cas pour ces petits feuilletés Didier, on a mangé un ce matin, moi j'ai juste tapé un croc pour voir si c'était bon avant de vous en parler. Là il nous en reste 2, il y avait une offre 2 achetés 1 offert en plus, donc vraiment très cool, ça nous est revenu à 57 centimes le petit chausson aux pommes. Donc on adore, moi je vais manger ça juste après cette vidéo. Ensuite, quand on va à Lidl, on prend toujours le pain aux noix tranché comme ça parce qu'il est super bon, il est pas cher du tout. En plus là, ils nous l'ont compté comme du pain sportif, donc je sais pas si c'est revenu plus ou moins cher que le pain aux noix. Ça nous est revenu à 1,89. Il me semble qu'il est peut-être un peu plus cher que ça normalement, mais des fois les pains aux noix c'est devenu super cher, c'est vraiment un truc qu'on va... c'est vraiment un luxe en fait, le pain aux noix je trouve ça tellement cher. Donc là pouvoir le payer moins cher, bon je sais pas s'il est aussi peu cher normalement, pour le coup on n'a pas fait attention en caisse, peut-être qu'il coûte 2,20€ ou 2,40€. Le pain aux noix c'est vraiment un de mes pains préférés, parce que je trouve qu'un peu le côté gras de la noix dedans va donner un côté pain beurré, un peu riche, enfin c'est tellement bon. Ça avec du houmous et de la tomate séchée dessus, c'est merveilleux, ou juste tel quel, c'est très bon aussi, c'est vraiment du pain qu'on peut manger juste comme ça quoi. Ça va vraiment rappeler des souvenirs à ceux qui regardaient ma chaîne YouTube il y a 5 ans, parce que j'avais un Lidl qui était pas si loin que ça de chez moi, donc j'allais souvent, et les olives de Lidl, je les trouve trop bonnes, et tellement pas chères aussi. C'est 2,55€ et encore ça a bien gonflé, il y a 5 ans c'était pas ce prix là, mais ça reste pas cher hein, malgré l'inflation. Lidl a quand même beaucoup de choses qui sont pas trop chères. Il y a des trucs sur lesquels je trouve qu'ils ont bien gonflé leur prix, mais à chaque fois que je ressors de Lidl, j'ai beau avoir plein de trucs, j'ai pris des produits un peu transformés, des produits de luxe comme là les baklava, les petites feuilles de vigne farcies, etc. À chaque fois je me dis que je vais en avoir pour super cher et je ressors du magasin en payant tellement moins cher que ce que j'aurais payé ailleurs. Donc ça les olives c'est ma passion, franchement c'est un snack que je peux manger tout le temps, autant le matin que le soir. Pour faire du cake aux olives, enfin pour faire des petites tapenades. J'adore ça, c'est tellement bon. Donc là le bocal il va partir très très vite. Ensuite j'ai pris du pain de mie, enfin ça c'est Didier qui y a pensé au moment où on allait sortir, parce qu'on s'est rappelé qu'on avait pris du jambon la vie, et donc ça c'est parfait pour faire des petits croque-monsieur et tout. Il est vraiment moelleux, enfin il a l'air très bon. À chaque fois que je montre du pain de mie, on me dit attention il y a du sucre caché dedans et tout. Je sais il y a du sucre dedans, c'est pas un problème pour nous, ça s'intègre totalement dans notre alimentation qui est quand même assez équilibrée. Ça se voit pas dans tout ce que je vous ai montré maintenant, mais on mange quand même beaucoup de légumineuses, beaucoup de légumes et globalement on mange pas mal de fibres etc. C'est pas un problème si certains produits ne sont pas parfaits dans leur composition. On est globalement capable de gérer ça, enfin pas forcément quand on est diabétique etc. Mais voilà, pour moi c'est pas un souci de manger des trucs qui ne sont pas sains de temps en temps. En parlant de choses pas particulièrement saines et que les gens aiment beaucoup critiquer, on a repris ces petites coquilles au chocolat qui sont tellement bonnes, vraiment on dirait des chocs à pic. Le paquet est énormissime, là d'un coup j'ai un doute, j'espère que c'est toujours vegan, oui, parce que des fois Lidl ils changent la composition de leurs produits, donc un truc que tu as l'habitude de prendre depuis 4 ans, d'un coup tu découvres qu'ils ont décidé de mettre 1% de lait dedans, on ne sait pas pourquoi. Et en fait dedans il y a 2 sachets et vraiment ça coûte 3,50€ je crois. Vous avez 2 fois plus de céréales que dans un paquet classique, vous avez 750 grammes, c'est énorme. Et en plus là il y avait une promo si on en prenait un deuxième. Le deuxième était à moins 68%, donc là c'était vraiment très intéressant. On l'a pas fait parce qu'on a fait nos courses en vélo et qu'à un moment ça prend déjà beaucoup de place. Et on était sûr que ça allait pas rentrer sur nos vélos et on a bien fait parce que c'était vraiment limite en termes de place, donc voilà on n'a pas pris la deuxième mais ça aurait pu être très intéressant. Ça c'est surtout Didier, enfin moi c'est assez rare que je mange des céréales comme ça. Moi ça va vraiment être si à un moment j'ai envie d'un truc sucré au goûter et là je me fais ça et c'est tellement bon et régressif. Mais le matin c'est rare que j'ai envie de céréales, moi j'ai plutôt envie de salé. Le matin je vais plus être tentée par les restes de pizza de la veille que par des céréales. Donc voilà. On a pris aussi des petits pains à burger, je vous l'ai dit on a plein de simili carnés dans le congélateur. Ils sont bien moelleux aussi, ils sont bien vegan. À chaque fois j'ai des doutes, en plus on a déjà vérifié mais je sais pas, j'ai un nouveau doute. Non c'est bon, normalement ils sont vegan. Et pareil c'était tellement pas cher, enfin, c'est vraiment sur ce type de produit où Lidl peut être assez imbattable par rapport à d'autres magasins, donc on en a profité. Il y avait normalement une promo cette semaine sur les aubergines qui était à 1,79€ le kilo à Lidl, ce qui est vraiment 2 fois moins cher
que dans le supermarché où je fais mes courses habituellement. Malheureusement, elles avaient été dévalisées. Alors d'un côté, tant mieux, ça veut dire que les gens mangent beaucoup de légumes et ça c'est très bien. Mais du coup j'étais triste parce que moi j'adore les aubergines et en ce moment c'est super cher. Enfin, moi j'ai vraiment pas accès à des producteurs autour de chez moi où on peut trouver des prix, enfin des fruits et légumes vraiment à un prix juste et j'ai pas forcément ça. Donc dès qu'il y en a en promo, j'en profite. Malheureusement là il y en avait plus. Par contre il y avait une mangue à 1,50 €. Bon c'est pas local du tout hein, mais c'est vrai qu'on adore la mangue de temps en temps. Je pense qu'on en achète pas tant que ça dans l'année, on doit acheter je sais pas 5-6 mangues sur l'année, que généralement on va plutôt manger dans des recettes salées, un peu sucré-salé justement. On va se faire des pokéballs, on va se faire des maquis, enfin dernièrement on a fait des maquis qui étaient tellement bons. Je pense qu'on pourrait en refaire avec de la mangue parce que ça va trop bien dans les maquis. Nous on met du tofu poêlé, on met de l'avocat, du concombre, qu'est-ce qu'on avait mis dernièrement, on avait mis des carottes. En hiver dès qu'on en fait, on met du poireau confit, c'est tellement bon dedans aussi. Mais la mangue, oh là là ça va tellement bien. Et aussi les algues wakame en topping, ça peut être délicieux. Mais là c'est pas le sujet, j'en ai pas. C'est juste si jamais vous avez envie de faire des maquis vegan, vous vous demandez comment on fait. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs sur le sujet, mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre dedans qui sont beaucoup plus originales que juste les maquis concombre ou les maquis avocats qu'on va trouver dans la plupart des magasins de sushi. En parlant de concombre, on en a pris un, ça c'est vraiment une crudité facile en été quand vous savez vous faites un peu une assiette qui est très beige avec beaucoup de féculents, de petits trucs un peu frits etc. et que vous vous dites ça manque quand même un petit peu de vert dans mon assiette, mais vous avez la flemme de cuisiner un légume, vous coupez des rondelles de concombre, ça fait du croquant, ça fait un truc un peu avec de l'eau qui est hydratant, ça fait un peu de vert dans l'assiette, c'est joli. Et voilà, parfois on n'en demande pas plus à son assiette. On a acheté aussi des champignons bruns, ils sont tellement économiques à Lidl et ils sont très bons. Nous on adore les champignons bruns. Et bon là ils sont un peu abîmés, mais ça c'est dans le vélo, ils étaient pas abîmés quand on les a pris. C'est juste qu'on a bien serré nos affaires sur le vélo, donc il y a des choses qui ont été un petit peu abîmées, mais moins que ce que je pensais. Alors il y a une fois on a perdu un brocoli en cours de route pendant qu'on roulait, qu'on a récupéré d'ailleurs et qui allait très bien. Pour une fois heureusement qu'il était emballé parce que sinon il aurait eu un petit goût de goudron. Mais du coup on a aussi pris une tomate, vraiment à chaque fois on prend une tomate, c'est vraiment pour Didier, parce que moi j'aime pas la tomate crue. Et du coup ça il va la mettre en tranches, soit dans ses burgers dès qu'on fait des wraps, dès qu'on fait je sais pas des burritos etc. Il va en prendre un peu, mais c'est assez rare qu'il se fasse juste des salades de tomates telles quelles. Et sinon on a des tomates cerises dans notre jardin qui apparemment sont hyper bonnes. Tous les invités à chaque fois, soit c'est par politesse, soit c'est parce qu'elles sont vraiment bonnes, me disent qu'elles sont trop bonnes. Je sais pas parce que moi j'aime pas ça, mais en tout cas voilà, il met des petites tomates cerises dans ses assiettes et il prend des tomates comme ça pour se faire une petite tranche par-ci par-là dans ses repas. On a aussi pris une salade, je crois que c'est une romaine il me semble. On aime beaucoup ce type de salade, elle était emballée, hein. J'ai jeté l'emballage avant de la mettre au frigo, mais malheureusement elle était emballée. Souvent ce type de salade on les trouve plutôt emballées. Ce que je trouve pratique c'est qu'elles sont quand même déjà lavées, donc j'avoue que des fois quand on a la flemme c'est quand même beaucoup trop pratique. Et en fait ce que j'adore c'est que dans les burgers, dans les wraps et tout, ça donne vraiment ce côté salade qu'on trouve dans les fast-food en fait. Souvent ils mettent ce type de salade qu'ils vont couper en petits morceaux un peu hachés et je trouve ça trop bon dans les burgers, dans les wraps. Peut-être parce que ça me rappelle des souvenirs de McChicken, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup, mais sinon c'est très bon aussi en salade un peu plus traditionnelle avec une vinaigrette dans laquelle on met des petites graines, des petites noix etc. C'est très bon et j'avoue qu'en ce moment on se dirige souvent vers ça. Et dernier achat de Lidl, on a pris un melon, il était à 1,50 €. Il sent hyper bon, j'espère qu'il sera bon. C'est le premier melon qu'on achète cette année. En fait là on n'a pas fait tant de grosses courses que ça à Lidl, donc on en a profité, mais c'est vrai que souvent quand on fait nos grosses courses, vu qu'on est à pied, melon, pastèque, c'est assez rare qu'on en achète parce que en un produit ça vient alourdir de 2 ou 3 kilos le sac qu'on porte, donc forcément c'est moins pratique. Voilà, donc là on était très contents de pouvoir en prendre un, j'espère qu'il sera bon. On en a mangé la semaine dernière chez des amis, c'était tellement bon et ça m'a rappelé que parfois ça valait le poids que ça pèse quand même. Donc voilà, on en a pris un, il était pas cher en plus, 1,50 €, plutôt chouette. Et voilà, je vous dirai s'il était bon sur Instagram. Et donc à Lidl j'en ai eu pour 28,72 € pour tout ce que j'ai pris, donc vraiment je trouve que c'est quand même très économique, en sachant que j'ai aussi cagnoté 0,5%, donc environ 14-15 centimes qui vont se rajouter dans ma cagnotte. C'est pas énormissime, il y a des cashbacks plus intéressants dans la plupart des supermarchés, mais c'est vrai que Lidl font assez rarement des promotions parce que leurs prix sont déjà assez peu chers, donc c'est assez compliqué de tirer les prix vers le bas encore plus. Donc là c'est toujours chouette de récupérer un petit quelque chose, enfin c'est toujours chouette de le récupérer plutôt que de ne pas le récupérer. Et parfois par exemple moi dans le supermarché où je fais mes courses habituellement, j'achète un bon d'achat de 150 €, ça me fait récupérer 4,50 € plus à peu près 75 centimes en achetant avant ça un bon d'achat eBay Club, ça me fait récupérer 5,25 € à peu près pour mes courses du mois. C'est génial en fait, 5,25 € ça fait quand même une
grosse différence. Et c'est ce que je vous disais avant, tout cumulé sur l'année, à la fin ça m'offre quand même une semaine de course en fait potentiellement, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc là je n'ai pas trouvé absolument tout ce que je voulais en supermarché, puisque par exemple à Lidl le problème qu'il va y avoir c'est qu'en dehors des semaines véganes, il n'y a pas de fromage vegan, et là j'avais besoin de fromage vegan, donc je vais aller en prendre cet après-midi. Je compléterai aussi pour 2-3 fruits et légumes, et éventuellement du yaourt aussi. C'est vrai qu'on a une forte consommation de yaourt de soja dernièrement, donc voilà, je vais aller acheter tout ça et je vous le montre après ou demain, selon ma gestion de mon emploi du temps de l'après-midi. Alors nous sommes le lendemain et comme prévu je vous filme un petit peu l'actu de ce que j'ai acheté aussi. J'y suis allée hier, donc le jour où j'ai filmé le retour de course, mais on est rentré trop tard pour que je vous filme tout ça. Donc déjà je suis passée en magasin bio, j'ai pris du tofu fumé Typhon. C'est pas le tofu fumé amande sésame que je prends en temps normal, tout simplement parce que là il était quand même 50 centimes moins cher que celui aux amandes sésame. Il revenait à 3 € avec la carte de fidélité par paquet. Vous avez 19 grammes de protéines au 100 grammes et donc vous avez 2 portions dans le paquet. Mais ce qu'on fait souvent avec le tofu fumé, c'est qu'on va l'utiliser dans nos tartes ou dans certaines préparations où en fait on a d'autres sources de protéines, et ça permet en fait, le point fort de ce tofu c'est qu'il est très bon, il a vraiment un goût de lardon fumé quand on le fait griller, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir du goût. Et donc on l'utilise à la fois pour son complément en protéines qui va amener dans la recette, mais en complément d'autres sources de protéines qu'on aura déjà mis, et du coup ça nous permet de faire durer les blocs assez longtemps. C'est vraiment une habitude qui nous est restée parce que y habitant on avait vraiment un minuscule budget pour les courses, on adorait ce tofu fumé, et bon à l'époque il coûtait pas 3 €, je pense qu'il devait coûter 2,20 €, quelque chose comme ça. Et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on l'utilisait mais en tellement de fois, juste pour donner du goût, pour amener un petit truc en plus. Mais par exemple on faisait des salades de lentilles où la base c'était la salade de lentilles, et on mettait, je sais pas, mais peut-être un 1/6 du bloc par personne pour donner du goût en plus. Et c'est un peu comme ça qu'on gérait notre alimentation à l'époque, parce que vraiment il me semble qu'on dépensait 60 € chacun par mois pour manger, sachant qu'aujourd'hui on dépense plus du double. Bon, il y a de l'inflation aussi, mais quand même on dépense bien plus aujourd'hui. Et malgré tout il y a certaines habitudes qui nous restent. Alors peut-être qu'on le divise plus en 6, mais on le divise au moins en 4 la plupart du temps, sauf selon les recettes, ça dépend. Bon après 3 € ça reste intégrable, même dans un petit budget, ça fait 1,50 € la portion de protéines. C'est juste que nous souvent 1,50 € c'est à peu près le prix de notre repas, donc voilà, c'est bien que tout ne soit pas pris par la portion de protéines. On est ensuite allé à Leclerc, on a pris notre crème de soja préférée, donc c'est celle de Bio Village. Elle coûte vraiment pas très cher, je sais plus exactement combien elle coûte. Elle coûte 1,61 € et il y a 3 briques, quand on pense que la plupart du temps en magasin bio, une brique c'est presque 1 €. Là vraiment c'est beaucoup plus économique. Ensuite, ça c'était un peu cher mais je l'ai pris quand même, j'ai pris du Skyr Alpro. J'avoue que je l'achète presque plus quand il est pas en promo maintenant, parce que je trouve qu'il est quand même assez cher, c'est 2,80 € le pot comme ça. Il doit coûter quelque chose comme 1,20 € de plus que la version nature, dans lequel il y en a un peu plus. Donc certes le Skyr est plus protéiné et personnellement je préfère la texture à la version nature. En fait j'aime bien parce qu'il est un peu égoutté quoi, il est vraiment très dense et j'adore cette texture. Mais pour avoir ma portion de protéines, je préfère mettre un peu plus de yaourt nature qui me revient quand même beaucoup moins cher. Mais là il n'y avait plus de yaourt nature et j'avais quand même envie de me faire des petits bols dans la semaine. Vous savez j'adore me faire des bols avec du yaourt végétal, des petits croquants protéinés au soja, je mets un fruit, je mets des petites amandes, des choses comme ça, c'est toujours très bon. Ensuite à Leclerc je suis contente, il était de retour, il y en avait un seul dans le rayon. Il y avait du bloc façon bleu de Violife qui est très très bon vraiment. Alors froid il est bon mais c'est vraiment cuit où il va être très bon, nous on l'adore dans les pizzas vraiment. Violife avait arrêté de le produire il me semble pendant des années. Et sachant que nous on l'utilisait dans le restaurant où je bossais il y a 5 ou 6 ans pour faire des pizzas 3 fromages végétales. Et vraiment il est très bon sur les pizzas ou dans les pâtes au bleu aussi des fois. Repas de flemme, juste du bleu avec des pâtes et tout, c'est trop bon. On l'a déjà entamé hier soir, on l'a mis dans une petite salade verte avec des noix, un peu de bleu, c'était très très bon. Pour le coup ça passait très bien. Il donne beaucoup de goût, enfin nous on l'aime bien. Après je le mangerai pas tel quel sur une tartine, je suis pas fan de la texture en tant que telle. Ensuite normalement c'est le genre de choses que je vais acheter en magasin asiatique, mais là j'avais vraiment une envie de salade froide, de nouilles de riz. Des fois c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait je fais un peu comme des rouleaux de printemps en termes d'ingrédients, mais sous forme de salade de nouilles, donc c'est vraiment trop bon. Je vais mettre des nouilles, je vais mettre des crudités, du tofu grillé, des oignons frits. Des fois je mets des fruits aussi, comme par exemple là la mangue que j'ai acheté hier, je pourrais très bien en mettre dedans aussi. Et je fais une petite sauce souvent avec aigre douce, mayo et sauce soja sucrée et c'est délicieux vraiment. Ça c'est un truc que je pourrais manger absolument tout l'été. Ah oui, et des cacahuètes aussi dedans. Voilà, là j'avais une giga envie de ça. Donc j'ai pris les vermicelles de riz de Suzy One et vraiment je vais me régaler. Je vous l'ai dit, il me manquait quelques petites choses en termes de fruits et légumes, donc j'ai pris 3 bananes. J'en ai déjà pas mal au congèle et c'est vrai qu'actuellement avec la chaleur, les bananes mûrissent très très vite, donc c'est pour ça que j'en ai pris que 3.
parce que déjà la plupart du temps je me fais des smoothies protéinés avec de la banane surgelée, et sinon le reste du temps quand j'ai envie d'une banane, vu que dans 3 jours je sais qu'elles seront trop mûres, j'en prends pas trop. Là il y avait à nouveau des courgettes à moins de 1 € le kilo, elles étaient à 99 centimes le kilo, donc j'ai sauté sur l'occasion. Forcément ça fait plaisir, je sais que sur les stands de producteurs des fois ça arrive plus souvent qu'en supermarché, en tout cas que dans mon supermarché, mais donc là j'en ai profité. C'était vraiment les prix auxquels on trouvait les courgettes il y a 10 ans, donc ça permet d'intégrer plus de légumes dans son alimentation même quand on a un petit budget. J'ai pris ensuite des aubergines, elles étaient plus chères pour le coup, je crois qu'elles étaient entre 2,50 € et 3 € le kilo, mais j'avais trop envie de refaire d'une part mes petites aubergines farcies que je vous ai montré dans ma vidéo sur 10 recettes de légumineuses. J'ai fait des aubergines farcies avec du haché végétal maison à base de haricots rouges et c'était absolument excellent, enfin c'était tellement bon. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur ces 10 recettes de légumineuses si vous ne savez pas comment cuisiner les légumineuses, parce que là je vous ai pas vraiment montré de légumineuses dans ce que j'ai acheté, mais j'en mange beaucoup, j'en ai plein dans mes placards. Vraiment je vous montrais un petit peu tout ça, le contenu de mes placards en termes de légumineuses, etc. dans ma vidéo sur les 10 recettes, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des mousses au chocolat, ça c'est souvent pour Didier, des fois il s'en emmène une au travail pour compléter son repas. Dès qu'il a envie d'un petit snack dans l'après-midi, c'est à base de lait de coco et c'est vraiment très bon. De toute façon, Andros fait quand même de très bons produits. Après, en fromage végétal, de base c'était celui-ci que j'allais chercher. Il y a Nourish qui a changé sa recette de mozzarella vegan. Les petits brins sont plus épais et vraiment je trouve ça très réussi. Je trouve que c'est excellent sur les pizzas, sur les lasagnes, sur les aubergines farcies aussi. Et là vu qu'on a du bleu et qu'on a ça, je pense que je vais demander à Didier s'il peut nous faire de la pizza. Parce que vraiment il fait d'excellentes pizzas maison et là on va pouvoir se faire des pizzas 3 fromages. Puisque vous savez, j'ai mon sachet de feta à faire maison que j'utilise régulièrement, qui donne une espèce de feta mais qui a un petit goût de chèvre et qui est trop bonne. Il y a ensuite la mozzarella et nous aurons le bleu, donc il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Ensuite, là je suis contente, j'ai trouvé ces bouchées de Garden Gourmet. Et en fait ça fait des années que je les vois mais qu'elles ne sont pas véganes puisqu'elles contenaient des œufs, mais en portion minime, hein, je sais pas, il devait y avoir 10% de blanc d'œuf ou quelque chose comme ça. Et ils ont changé la recette, donc maintenant elles sont 100% véganes. Elles sont sur une base de sétan et de soja concrètement, et elles ont des valeurs nutritionnelles de dingue, puisqu'il y a quand même 23 grammes de protéines au 100 grammes, sachant que là les portions c'est 87,5 grammes de produits qui donnent 20 grammes de protéines. Donc ça c'est excellent, vraiment d'avoir des simili carnés riches en protéines en supermarché. En termes de prix c'était à 3,27 €, donc c'est pareil, c'est pas le genre de choses que j'achèterai tout le temps, mais je me dis qu'un soir en rentrant du tennis pour faire un repas vite fait, que ce soit une espèce de salade César, un sandwich au poulet mayo, ce genre de choses, ou pour faire des pâtes avec juste des émincés et de la crème dessus, des champignons, vraiment ce genre de repas facile, parce que des fois on rentre du tennis à 21 h, 22 h, on n'a pas mangé, on meurt de faim, on n'a pas d'énergie, et quand on vient de faire du sport c'est important d'avoir un bon apport de protéines. Donc en général on cuisine pas n'importe quoi non plus, on fait vraiment en sorte d'avoir 30 grammes de protéines minimum dans notre assiette, et donc des fois ça demande un peu de réflexion parce que quand t'as la giga flemme t'as juste envie de manger des pâtes ou du pain et d'aller dormir, et donc ça c'est parfait pour ça. On va le garder pour cette occasion et je vous dirai si c'est bon parce que du coup je n'ai jamais testé. Garden Gourmet avant c'était Erta et ils faisaient des produits qui au début il y en avait beaucoup qui étaient vegan. Ils s'étaient mis à ajouter du blanc d'œuf dans à peu près tout. Ils les ont retirés petit à petit, donc je sais pas ce qu'ils font exactement, mais tant mieux que ce soit vegan. Et donc pour finir, on a repris des pâtes, donc des torsadés comme ça, des girandolés torsadés que l'on trouve très bonnes, que l'on aime beaucoup. Donc voilà, c'est un indispensable à la maison, les pâtes. Il y a de fortes chances que ces deux-là finissent ensemble dans la même assiette. Donc pour Leclerc, j'en ai eu pour 23 €. On a utilisé 10 € qu'il restait sur la carte Ticket Resto et on a complété avec un reste de bon d'achat qu'on avait aussi. Donc ça nous a permis de récupérer des avantages sur l'un comme sur l'autre. Pour la carte Ticket Resto, pour le fait que Didier n'en paye qu'une partie avec son travail, et pour le bon d'achat, pour le fait qu'on récupère un cashback dessus. Donc voilà, ça nous fait des courses au total aujourd'hui pour tout. En magasin bio, on en avait pour 6 €. À Carrefour, on en avait eu, donc c'était avec notre bon d'achat aussi. On en avait eu, il me semble, pour 7 €, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. À Leclerc, on en a eu pour 23 €. À Lidl, on en avait eu pour 28,70 €, quelque chose du genre. En tout cas, j'avais compté qu'au total, ça revenait à 66 €. Sachant qu'on a fait des courses pour plus d'une semaine. Là, clairement, on y allait hier samedi, du coup, pour faire notre début de course. Je pense qu'on n'y retournera pas avant la semaine d'après. Là, on va pas y aller du tout de la semaine.
et donc ça s'intègre dans notre budget des 280 € sans aucun souci, en sachant que comme je vous l'ai dit, là il y a des choses qui vont nous durer dans le temps, enfin les pâtes on va pas les manger en une semaine, la crème de soja c'est pareil, enfin il y a plein de choses comme ça, les nouilles de riz, les céréales, etc. Enfin on a plein de choses qu'on va pas utiliser dans la semaine, mais on a aussi plein de choses que l'on prend dans nos placards, c'est vraiment dans notre organisation, on a toujours un fond de roulement et c'est ce qui nous permet de manger de manière économique plutôt que d'acheter à chaque fois chaque semaine, de repartir de zéro et de tout reprendre. Bah c'est vrai que je pense que la plupart des gens fonctionnent par fond de roulement, mais que nous on a quand même un gros fond de roulement en termes de légumineuses, en termes de produits secs, de protéines de soja texturées, de céréales, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle pourra vous donner des idées pour comment manger végétal, parce que c'est vrai que je reçois plein de questions sur ça, par où commencer quand on veut manger végétal. Et moi je trouve que ça commence souvent par les courses parce que justement c'est là que l'on intègre les nouvelles choses qui vont venir chez nous et qu'on va pouvoir tester. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes différents retours de courses, il y en a sur différentes thématiques. Parfois je montre ce que j'achète en ligne aussi, enfin voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous partagerai les dégustations des produits que je ne connaissais pas particulièrement. Donc par exemple C'est Bouché, j'en parlerai en story sur Instagram. Je vous partage aussi très souvent plein d'idées recettes du quotidien qui sont pas compliquées mais juste ce que je mange, voilà, tel que c'est pas forcément instagrammable. Mais c'est la vraie vie, donc c'est Mûres et Noisettes également. J'ai aussi un podcast sur lequel je poste quelques épisodes de temps en temps, vraiment il n'y en a pas beaucoup, mais si vous aimez le format podcast, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez mettre un like ou un commentaire sous cette vidéo, ça me soutient toujours énormément, ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de ne rien manquer, que ce soit sur les thématiques de budget, sur les recettes, voilà, sur des défis, sur du lifestyle, etc. Et merci encore à eBay Club d'avoir soutenu mon travail et de proposer des bons d'achat qui soient vraiment très pratiques au quotidien. Je vous laisse aller en barre d'infos pour cliquer sur le lien et récupérer vos 6 €, comme ça vous pouvez dès le début avoir presque 60% de votre cagnotte minimum atteinte. Et donc c'est tout pour moi, on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!